Salut Vincent. Salut Johan, merci d'être là. We make it clap. We make it clap. Donc trop cool, ravi de pouvoir échanger avec toi sur un sujet qui nous tient pas mal à cœur chez Clap et qui va permettre vraiment d'arriver à dénouer un gros point autour de plein de buzzwords. On parle souvent de design thinking, lean startup, agilité, Scrum, beaucoup de choses qui sont autour de… Oui, c'est super à la mode. Ouais. C'est les termes qu'on entend partout. Ouais. Et donc bien à la mode, et bien galvaudé aussi. On l'utilise de certaines manières. Bien galvaudé. En plus, chacun a une vision un peu différente des choses. Et l'enjeu, c'est comme là, ce qu'on va dire, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, mais c'est d'apporter une grille de lecture qu'on estime la plus cohérente possible. Trop cool. Déjà, en fait, effectivement, il y a trois termes. Donc, on a dit qu'on parlait beaucoup de lean startup, de design thinking et d'agilité. C'est trois termes qu'on utilise beaucoup. C'est trois termes que les gens parlent. Et en fait, quand on demande de comparer les trois, c'est toujours super dur. Donc, ce qu'on disait, effectivement, c'est que quand vous tapez un peu les termes de design thinking, d'agilité, de lean startup, vous allez trouver plein d'informations sur Google avec plein de visuels. Le premier visuel, c'est le Agile Landscape version 3, c'est celui que vous voyez là. Ça, en fait, c'est un gros travail qui a été fait par Deloitte d'essayer de récupérer tous les termes du marché sur chacun de ces sujets, que ce soit lié au leadership, à l'agilité à l'échelle, à l'agilité. Vous allez avoir des choses qui sont liées à des méthodes, à des valeurs, à des postures. C'est un mix de plein de choses. Et chaque couleur de métro vous indique une thématique particulière que vous pouvez explorer. C'est extrêmement intéressant pour les gens qui sont initiés. Ça fait vraiment un gros panorama de tout ce qu'il existe aujourd'hui. Donc, ça met en évidence que c'est difficile de se retrouver dans tout ça et que c'est vraiment des voies à explorer. Slide numéro 4, pour le coup, est un peu plus intéressant à exploiter parce qu'il met en évidence les trois termes dont on parle, design thinking, lean startup et agilité. Et vous avez vu, c'est intéressant, dans agilité, ils ont mis entre parenthèses Scrum. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils se sont focalisés sur une méthode qui s'appelle Scrum. La différence entre les trois, vous allez le pouvoir, c'est que déjà, en vertical, vous avez trois concepts, la notion de problème, la notion de solution et de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on crée un produit, un service ou quoi que ce soit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à un problème. On cherche à comprendre le problème, on cherche à l'identifier, à savoir ce qu'il y a derrière. Une fois qu'on a bien clarifié le problème et qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, on se concentre sur apporter ce qu'on appelle la solution peut-être la plus pertinente à ce problème. Donc, on est encore sur une phase de réflexion, co-construction, interview, échange, prototypage, pour s'assurer que la solution qu'on veut est clairement la plus pertinente. Et une fois qu'on a une bonne solution, c'est super. Mais maintenant, il faut qu'elle s'adresse à un grand marché. C'est la troisième étape, qu'on appelle les trois stades de vie autour d'une startup ou d'un produit. En horizontal, on a la notion de business model. Ça veut dire que la première étape, c'est qu'on n'a aucun business model, on ne sait même pas si ça répond à quelque chose. La deuxième étape, c'est qu'on a un business model, mais il n'est pas validé. Ça veut dire qu'en fait, on a plein d'hypothèses et que ces hypothèses, elles vont se valider au cours du temps, mais qu'on a commencé à dessiner les lignes de quelque chose. Maintenant, ça reste des hypothèses. Et dans un troisième temps, on aura validé au cours du temps chacune des hypothèses et qui nous amène à un business model qu'on appelle validé. Donc, les hypothèses, elles, sont validées. Donc ça, c'est un peu la matrice. Et la matrice, elle nous rend visible qu'on a bien trois approches. La première approche qui est le design thinking, donc qui intervient vraiment sur le problème et la solution. En design thinking, on ne cherche pas à adresser le marché et on ne cherche pas à valider un business model. On cherche à valider une solution, on cherche à expérimenter et commencer à formaliser des hypothèses. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. La partie Lean Startup, elle couvre cette partie d'avoir un business model et commence en fait à construire, à dessiner des hypothèses et à les valider. On intervient, cette notion de business model, c'est quelque chose qu'on va commencer à aller chercher. On débute au moment où on n'a que des hypothèses et en fait, à travers cette approche, on va chercher à lever un maximum d'hypothèses en pratiquant jusqu'à arriver à un business model construit. Et le but du jeu, c'est de partir du problème et d'aller jusqu'au marché. Donc, vous voyez à travers ce schéma qui est intéressant que le Lean Startup, c'est une approche qui va nous permettre d'adresser du problème jusqu'au marché. Donc, c'est une méthode qu'on appelle, ou une approche, de bout en bout. Et la partie agile, donc le focus qui est fait sur Scrum, on fait du Scrum sur un business model qui commence à se valider, à valider. Et en fait, on cherche à produire un produit, un service qui va adresser son marché. On n'est plus en phase d'exploration des problèmes, on est vraiment à construire un produit concret qui va aborder son marché. Ce visuel, moi, pour être transparent, beaucoup moins à l'aise. Le slide 4, il met bien en évidence, comme on l'a dit, la temporalité de ces différentes méthodes. Le Lean Startup, on l'a vu, est de bout en bout.
On part du problème et on va jusqu'à définir un vrai marché. Le design thinking, et donc on travaille sur le problème et la solution. Et la partie agile, et là, il n'y a même pas de mention de méthode derrière. Ils disent que c'est le mot agile, mais le mot agile, ça veut rien dire. C'est un buzzword, en fait, c'est une philosophie, c'est des valeurs. Et il y a des méthodes derrière qui propulsent et qui sont liées à l'agilité, qui existaient avant le terme agile, qui sont encore d'actualité, mais qui sont basées sur ces valeurs. Donc c'est pour ça que déjà, sur ce schéma, il y a une erreur énorme en gris. On ne peut pas mettre agile. On peut mettre du Scrum, on peut mettre du Kanban, on peut mettre une méthode. L'autre erreur, elle est aussi sur Lean Startup, c'est ultra réducteur. Le Lean Startup travaille sur le problème, la solution et le marché. Donc ce schéma est réducteur pour le Lean Startup et n'intervient pas du tout à cet endroit-là. Quand vous passez sur ce type de schéma, il y a des informations intéressantes, mais ce n'est pas vrai. Donc je vous encourage à éviter de passer trop de temps sur ce schéma et de bien vous focaliser sur le schéma qu'on a vu avant qui explique bien à quel problème on s'adresse, à quelle solution on s'adresse, à quel marché, quelle est la méthode ou l'approche la plus pertinente pour y arriver. Et enfin, quel est le rapport par rapport à nos hypothèses? Est-ce qu'elles sont pas du tout validées? Est-ce qu'elles sont validées ou est-ce qu'elles n'existent pas encore? C'est vraiment les questions que vous devez vous poser en choisissant l'approche que vous allez prendre. Tu dis que l'agilité, donc, c'est un état d'esprit. Mmh. Est-ce est-ce que c'est le même état d'esprit qu'il y a derrière Lean Startup et derrière Design Thinking ou est-ce que ça s'emboîte pas forcément? Bah justement, c'est qu'on va arriver. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que dans les points communs et les différences qu'on va aborder, l'idée maintenant, c'est qu'on a vu un peu ces schémas. On va essayer de prendre quelques minutes pour focaliser sur quels sont les points communs et les différences entre ces trois approches. Déjà, on va commencer par les points communs. Ce qui est très intéressant avec ces trois approches, c'est qu'elles sont empiriques. Ça veut dire en fait, on avance pas par pas et on apprend. Elles sont basées par l'expérience sur l'apprentissage. Donc en fait, c'est vraiment de faire ces petits pas, d'embrasser un peu ce qu'on appelle la complexité et d'apprendre très rapidement. Le deuxième point commun, c'est que ces trois méthodes, elles sont centrées sur l'humain, elles sont centrées sur la personne. On cherche à adresser des vrais sujets, des vrais problèmes en apportant des vraies solutions et surtout en adressant un marché qui existe. On est là, centré sur l'humain, on fait preuve d'empathie, on travaille sur quelque chose de concret. Le troisième point commun, c'est que c'est des méthodes, comme j'ai dit, qui embrassent la complexité. La complexité, c'est cette capacité à avoir beaucoup de variations dans tout ce qu'on fait et donc de devoir avancer pas par pas. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des méthodes ou des approches qui nécessitent d'embrasser cette complexité. Cette complexité, elle est très forte. C'est ce qu'on entend beaucoup chez les gens de dire le monde va de plus en plus vite. Et par rapport à ça, ça nécessite de changer de posture. Donc c'est pas forcément évident au premier abord d'embrasser ce type d'approche parce qu'elles sont fondamentalement différentes avec ce qu'on a potentiellement beaucoup connu par le passé. Et enfin, c'est ce qu'on dit en fait, c'est que ce soit design thinking ou les méthodes agiles au pluriel ou le lean startup, elles ont des racines communes qui sont autour du lean et autour en fait des approches historiques de comment faire mieux avec moins, comment être plus efficace, plus pertinent, aller plus vite, apprendre plus vite en dépensant moins. Le but du jeu, c'est tout ça, d'être approché, de répondre à des vrais sujets en maximisant l'énergie et les moyens qu'on peut mettre dessus. Sur les finalités. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on est sur trois approches, trois méthodes qui sont très différentes et qui répondent à des finalités très différentes. La première des finalités pour le design thinking, c'est de s'assurer que le problème qu'on adresse est vraiment le bon problème. Trop souvent, en fait, on lance des solutions et ces solutions ne répondent à aucun problème, on ne sait pas pourquoi on se lance dedans. Donc on s'assure, on passe du temps sur le problème à bien explorer le problème et à apporter des solutions qui répondent à ce problème. L'agilité, c'est plutôt les méthodes agiles qui propulsent l'agilité, qui existaient encore une fois avant l'agilité, sont là pour s'assurer que le produit qu'on construit, qu'on fabrique, le service, répond bien à ce problème, il répond bien à des personnes et qu'il apporte de la valeur. On va s'assurer que le temps que consacrent des personnes à fabriquer et à produire ce service ou ce produit, ce temps consacré il maximise la valeur apportée. Donc, en un temps donné, maximiser la proposition de valeur qu'on apporte. Le Lean Startup, c'est encore une autre approche. Et là, c'est s'assurer que je puisse créer un produit qui va répondre à un marché le plus large possible en un minimum de temps et en un minimum de coûts. Donc, en fait, je vais partir d'hypothèses que j'ai, d'un problème, d'hypothèses que j'ai validées très vite. Et je vais m'assurer qu'elles répondent au marché le plus grand possible. Donc, ça porte le nom Lean Startup parce que l'idée, c'est vraiment de créer un business à travers ça. Donc, on est vraiment sur trois finalités différentes avec des temporalités différentes. L'autre différenciation, c'est qu'aussi, ça intervient beaucoup dans trois univers. Même si aujourd'hui, on a beaucoup, ces univers se mixent un peu. Le design thinking, ça a été beaucoup porté par l'univers du design. Donc aujourd'hui, on le retrouve beaucoup dans les grandes entreprises, dans les labs, dans l'innovation. C'est une méthode d'innovation, c'est une approche d'innovation très forte, mais qui vient du monde du design. On ne pourra pas dire le contraire. L'agilité, au-delà de ça, ça a été créé par des gens qui viennent de la dev et du développement et du tech,
mais c'est des méthodes qui étaient avant l'agilité, qui existaient déjà là et qui étaient déjà utilisées par le développement. Donc c'est vraiment un monde de l'informatique pure. Et aujourd'hui qui s'est généralisé parce que ça reste des valeurs très fortes et ça va plus largement, ça rentre dans le monde du RH, ça rentre dans le monde du marketing. Mais cette racine, cet univers, en fait, était celui-là. Et le Lean Startup, ça a été créé par Eric Rice et ça répondait vraiment à une problématique de startup. Comment j'arrive à créer une startup avec un produit qui réponde vraiment à des besoins et qu'on puisse caler, mettre à l'échelle très facilement. Donc on est vraiment sur 3 finalités aussi très différentes. L'enjeu de cet échange qu'on vient d'avoir un peu, enfin cet échange, cette présentation de quelques minutes qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche qui est bonne ou mauvaise. Elles ont chacune des finalités différentes, des approches différentes, des racines qui sont les mêmes par contre, avec une vraie envie d'être centré utilisateur, de maximiser la valeur et de répondre à des vrais enjeux. Donc, c'est pas un choix cornélien, mais il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, ça nous aidera à nous tourner vers la bonne approche. Ouais, merci. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on veut faire, donc à quelle étape on peut être dans notre projet, ou alors où est-ce que vous avez envie d'intervenir le plus, sur quoi vous avez envie d'être le plus pertinent. Il y a, par exemple, moi, si je m'écoute personnellement, bah, je me retrouve super bien à l'intérieur de cette notion de conception très amont, aller vraiment comprendre l'utilisateur et ses problématiques. D'autres personnes, ils vont plus être là sur la partie Lean Startup. On pourrait mettre Mélissa un peu dans cette case, le fait d'avoir envie de lancer des projets et d'arriver vraiment à expérimenter et s'assurer de valider le modèle économique, travailler un petit peu sur la structuration de ça. C'est vraiment ce qu'elle adore faire au quotidien. Et puis, bah, d'autres personnes, ils vont être plus dans la réalisation. Beaucoup moins d'inconnus amont, mais le besoin d'une grande capacité de delivery. Et donc, c'est des postures différentes. Il faut s'écouter là-dessus. Mais ces mondes se rejoignent. Ces mondes se rejoignent. Et ce qui est par contre ultra intéressant, c'est que vous avez vu comme le design thinking et les méthodes qu'on dit agiles, elles s'interconnectent à un endroit. En fait, elles sont ultra complémentaires. Donc en fait, les deux mondes sont censés se connecter. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à travers ça, dans les entreprises, on voit de plus en plus cette connexion qui se fait. De s'assurer que les équipes qui sont en Scrum, en Kanban, ou toutes ces méthodes qu'on appelle agiles, elles délivrent sur le bon problème et qu'elles sont embarquées dans la réflexion du bon problème. Et aussi en design thinking, la vraie question, c'est cool d'avoir fait toute une démarche design thinking, mais l'idée, c'est quand même d'en faire des vrais projets. Donc en fait, ces deux méthodes, ces deux approches, parce que ce soit du Scrum Kanban d'un côté ou design thinking de l'autre, elles se nourrissent et elles sont ultra complémentaires. We make it clap. We make it clap. Un grand merci pour l'échange par rapport à ça, Johan. Trop cool. Très cool. À plus.